Bonjour! Dans cette vidéo, nous revenons à la base en abordant un concept que tout le monde connaît, la phrase. Ce thème peut sembler anodin, mais il englobe plusieurs éléments importants à connaître et à retenir afin de pouvoir progresser en grammaire. Bonne écoute! Premièrement, qu'est-ce qu'une phrase? Une phrase est une unité syntaxique autonome. Elle ne dépend de rien d'autre sur le plan syntaxique. Il est important de distinguer la phrase graphique de la phrase syntaxique. En fait, lorsque tu étais au primaire, tu as appris qu'une phrase devait commencer par une majuscule et se terminer par un point. C'est vrai, mais incomplet. Cette définition est celle de la phrase graphique. Par exemple, « Ces élèves lisent un roman » est une phrase graphique. Elle débute par une majuscule et se termine par un point. L'exemple suivant. Ces élèves lisent un roman, ils sont concentrés, correspond aussi à une phrase graphique. Par contre, il y a une particularité. On pourrait dire qu'elle contient deux phrases syntaxiques. La première phrase, ces élèves lisent un roman, et la deuxième, ils sont concentrés. Donc, on doit retenir qu'une phrase graphique peut contenir plus d'une phrase syntaxique. Graphique commence par une majuscule et se termine par un point. En ce qui concerne la phrase syntaxique, ses caractéristiques sont reliées aux groupes qui la composent et aux fonctions que ces groupes occupent. La phrase syntaxique comprend un sujet de phrase, un prédicat de phrase et parfois un complément de phrase. Regarde cet exemple. Le lendemain, nous avons escaladé une paroi rocheuse. Il s'agit d'une phrase graphique qui commence par une majuscule et se termine par un point. Il s'agit également d'une phrase syntaxique puisqu'il contient un sujet de phrase, un prédicat de phrase et un groupe facultatif, un complément de phrase. La représentation graphique d'une phrase. On pourrait croire qu'une phrase n'est qu'une suite de mots. Pourtant, il s'agit d'une structure hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux et que certains groupes en englobent d'autres. Le premier niveau de la structure d'une phrase comprend les constituants. Ce sont toujours les mêmes. Le sujet de phrase, qui est essentiel, est dans ce cas-ci un GN. Le prédicat de phrase, lui aussi essentiel, est toujours un GV. Et enfin, le complément de phrase, qui est non essentiel, est dans ce cas-ci un groupe prépositionnel. Le deuxième niveau montre les classes de mots qui forment les groupes des constituants de la phrase. Par exemple, dans le sujet de la phrase, le GN comprend un déterminant et un nom. Le troisième niveau montre les classes de mots des groupes qui sont des expansions dans les groupes. Par exemple, dans le prédicat de phrase, il y avait un verbe conjugué et un groupe du nom. Dans ce groupe du nom, il y a un déterminant et un nom. Enfin, voici la phrase analysée. Cette analyse devrait te permettre de voir la dépendance entre les groupes de mots. Par exemple, dans cette phrase, le mot « examen » fait partie d'un GN qui est à l'intérieur d'un GV, prédicat de phrase. En résumé, une phrase est une unité autonome. Elle ne dépend de rien d'autre. Une phrase graphique peut contenir plus d'une phrase syntaxique. La phrase syntaxique comprend obligatoirement un sujet de phrase et un prédicat de phrase. Souvent, on y ajoute un complément de phrase qui n'est pas essentiel. La phrase se construit à partir de ses constituants qui, eux, peuvent englober d'autres groupes de mots. Par exemple, Anna nous présentera son roman dans une semaine. Il s'agit d'une phrase graphique qui débute par une majuscule et qui se termine par un point. Il s'agit également d'une phrase syntaxique parce qu'elle comprend un sujet de phrase, un prédicat de phrase, ainsi qu'un complément de phrase. Merci pour ton écoute. Des vidéos expliquant plus en détail comment reconnaître et utiliser les constituants de la phrase sont aussi disponibles.